existe, au cœur des montagnes du Caucase, un ancien mythe. On raconte que Turpalo Nokshio, fondateur légendaire du peuple tchétchène, fut élevé par une mère louve. Depuis lors, le loup n'est pas seulement un animal pour les Tchétchènes. Il est un guide, un totem, un symbole de force, de ruse et de survie. Ce lien sacré a traversé les siècles et aujourd'hui encore, il vit à travers un homme, un combattant que l'on surnomme Borz, le loup. Son nom, Khamzat Chimaev. A terrifying talent. Oh, he tapped! Khamzat Chimaev! Oh my goodness! A force unlike anything the fight game has ever seen. I'm the champ! I'm the king! Ah! L'histoire de Khamzat Chimaev commence dans le petit village de Gvardeyskoye. À cette époque, la Tchétchénie était en feu. Les maisons s'effondraient sous les bombardements, les familles fuyaient, les enfants grandissaient avec le bruit des armes comme berceuses. C'est dans ce chaos que naît celui qu'on appellera plus tard Borz, le loup. Dès ses premiers pas, la survie n'était pas une option, mais une obligation. Et imaginez grandir avec pour réveil le bruit des coups de feu. Aller à l'école signifiait franchir des points de contrôle. Chaque matin, une question revenait. Est-ce aujourd'hui le jour où une bombe explosera près de ma classe? C'était la réalité de Khamzat Chimaev, un enfant né au cœur d'une Tchétchénie en guerre. Khamzat a commencé la lutte très jeune, pas par rêve de gloire, mais parce qu'en ces temps, la force pouvait décider entre la vie et la mort. Mais dans cette salle de lutte, Borz a trouvé quelque chose de pur, quelque chose qui donnait un sens, quand plus rien autour n'en avait. Il était doué. Il terrassait ses adversaires avec une férocité qui semblait dire plus que la simple compétition. C'est ainsi que son frère aîné prit la décision qui allait changer leur destin. Au début des années 2000, son frère aîné réussit à rejoindre la Suède. Comme beaucoup de réfugiés tchétchènes, il cherchait l'asile en Europe. La Suède était un pays paisible, à 1000 lieues de la guerre, aussi éloigné de la Tchétchénie que possible, par la distance comme par l'esprit. Là-bas, il travailla et obtient ses papiers. Puis, un jour, il passa un appel. Un appel qui allait bouleverser à jamais l'existence de Khamzat. Quel est le début? Le début pour moi, j'étais jeune, 19 ans, et je ne voulais pas quitter mes amis, vous savez, mais quand nous sommes venus ici, c'était un très petit village aussi. Et je ne connaissais personne. Nous n'avions pas de salle de sport là-bas non plus. Les nouveaux dirigeants russes ont intensifié la guerre en Tchétchénie. Ce n'était pas un départ en vacances où l'on fait ses valises avant de prendre l'avion. C'était tout abandonné, tout ce que l'on a toujours connu, peut-être pour toujours. Partir vers un pays dont on ne parle pas la langue, dont on ne comprend pas la culture. Un pays où il n'y a aucune garantie de survie et encore moins de réussite. En 2013, Khamzat n'a que 18 ans quand il entreprend ce voyage, accompagné de sa mère, quelques amis et son identité de lutteur tchétchène. La destination, Kalmar, en Suède, où son frère les attend avec la promesse d'une vie plus sûre et de nouvelles opportunités. I moved here and they bring us to immigration. We get the one room. My sisters, me, mom, everyone's living in the same room. That was hard. À son arrivée, il retrouve vite le chemin des tapis. La lutte, son refuge d'enfance, redevient son arme. L'adaptation est difficile, mais son talent ne laisse aucun doute. En quelques années, Khamzat Chimaev s'impose comme une force dominante de la lutte suédoise. 3 fois champion national, 2 titres à 86 kilos en 2016 et 2017. Un 3e en 2018 à 92 kilos. Son palmarès est sans tache, 12 victoires, 0 défaite. Mais à 23 ans, beaucoup de combattants d'élite ont déjà des dizaines de combats derrière eux. Khamzat Chimaev, lui, découvrait à peine les arts martiaux mixtes.
Imaginez un instant, à 23 ans, Jon Jones était déjà le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Khamzat, lui, faisait seulement ses premiers pas dans le MMA. Il avait rejoint l'All Stars Training Center de Stockholm, l'une des meilleures salles d'Europe. Et du jour au lendemain, il s'entraînait aux côtés de vétérans de l'UFC, comme Alexander Gustafsson, un homme qui avait tenu 12 rounds face à Jon Jones et Daniel Cormier lors de combats pour le titre. Il y avait aussi Reza Madadi, ancien poids léger de l'UFC, devenu entraîneur principal d'Khamzat. Avec lui, ce n'était pas seulement des séances d'entraînement, c'était une initiation. Il lui a ouvert les portes des arts martiaux mixtes de haut niveau, révélant à Khamzat un monde dont il ignorait encore tout. Gustafsson, en particulier, est devenu une sorte de mentor. Il montrait à ce jeune réfugié brut ce que signifiait représenter la Suède sur la plus grande scène mondiale. Mais Khamzat, lui, apportait quelque chose d'unique. Une soif que même les vétérans de l'UFC n'avaient en jamais vue. Il s'entraînait plus dur que tous les autres. Personne ne s'entraînait comme lui. Il s'entraîne plus que tout le monde, tu sais. Et personne ne s'entraîne comme lui. Personne. Je ne l'ai pas vu. J'ai voyagé dans le monde entier, vu des combattants s'entraîner et préparer leur camp pour un combat. Ce gars-là est juste, il ne se fatigue pas, il n'aime pas, il ne ressent aucune douleur, il continue simplement. Est-ce que ce gars, est-ce qu'il y a un facteur Khabib en lui? Est-ce qu'il y a un facteur GSP en lui? Penses-tu qu'il serait considéré comme le plus grand combattant de tous les temps? Est-ce que c'est le niveau de potentiel dont on parle? C'est le niveau de potentiel, 100% oui. Sa carrière amateur fut brève, mais parfaite. 3 combats, 3 victoires, toutes avant la limite. D'abord, Khaled Lalam, futur champion du monde IMMAF, soumis au 2e round par un étranglement bravo. Puis Danijel Gurbic, étranglé en guillotine, encore au 2e round. Enfin, Adnan Muzik, terrassé par KO au 1er round. Ce n'était pas simplement un athlète prometteur qui touchait au MMA, c'était un prédateur, un chasseur qui venait de trouver sa véritable vocation. En mai 2018, Khamzat Chimaev fait ses débuts professionnels à l'International Ring Fight Arena en Suède. Face à Gardolve Sagan, il s'impose par KO technique au 2e round. Le loup venait de franchir sa première étape dans l'arène mondiale. 3 mois plus tard, au Fight Club Rush 3, il soumet Ol Magnor par étranglement arrière. Le message était clair. Khamzat ne voulait pas seulement gagner, il voulait finir ses adversaires. Très vite, la Brave Combat Federation, grande organisation du Moyen-Orient, s'intéresse à lui. En 4 combats, Khamzat signe 4 victoires, sans la moindre défaite, dont 3 avant la limite. Ses performances frappent si fort que les recruteurs de l'UFC commencent à le surveiller de près. Mais ce que l'on oublie souvent dans l'ascension d'Khamzat, derrière les KO, c'est qu'il cherchait encore à se définir. Pas seulement comme combattant, mais comme homme. Tchétchène de naissance, résident suédois par le destin, citoyen russe par son passeport et, de plus en plus, un phénomène mondial par choix. C'est amusant et j'aime ça. Et je pense que quand on est fan de combat, un gars comme ça est le type de gars qu'on adore regarder et suivre. Les débuts d'Khamzat à l'UFC avaient lieu le 15 juillet 2020 sur l'île de Yas à Abu Dhabi. Son adversaire était John Phillips, un vétéran gallois comptant plus de 20 combats professionnels et réputé pour sa solidité et sa résistance. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. L'UFC avait prévu d'intégrer Khamzat pas à pas en lui offrant un vétéran solide pour ses débuts. L'idée était de tester sa réaction face à la pression et à la lumière, puis de le reprogrammer quelques mois plus tard s'il montrait du potentiel. Mais l'UFC ne se doutait pas une seconde que Khamzat n'était pas un simple espoir, qu'il était déjà un prédateur, rôdant comme un loup à l'affût de sa proie. John Phillips, plus 320, the underdog out of the southpaw stance in black. Khamzat. Oh, man! Shot. Work right now on Phillips' face with these punches, man. And look at that corner, man. Zed has that leg tied up there. That makes it Cut him, yeah. Where there's no cover. The glove doesn't cover those knuckles. Borz a terrassé John Phillips avec un étranglement en un temps record. Phillips, combattant coriace et expérimenté, avait affronté de sérieux adversaires.
mais Khamzat l'a fait paraître comme un amateur. Sa domination et sa technique étaient si impressionnantes que les matchmakers de l'UFC se sont immédiatement mis en alerte. So how do you feel, man? I mean, I from feel our vantage amazing, point, amazing. I want to fight next week. Doesn't matter when. Today, tomorrow. One more fight. I'm so hungry. What are the chances you think you will bring him back to Fight Island and pull those strings? Good. The chances are good. The guy wants to fight again. He didn't really have a lot of time to train. We flew him in here. It's been crazy since that kid's been here. He was training out in the parking lot, and he's a fascinating human being. And yes, if I can turn him around at Fight Island, I will. 10 jours plus tard, Khamzat était de retour dans l'octogone, cette fois face à Rhys McKee lors de l'UFC Fight Night. 10 jours seulement, alors que la plupart des combattants attendent des mois entre deux affrontements. ultimately he gets him where he wants him. He's on his way up. Yeah, beautiful elbows. Vicious. Look at his strikes. He is going to town, but now he's flattened out. This is trouble here. It's a relentless attack here from Chimaev. The ref is warning him. Is it too late to say I want him to fight Kamaru Usman? Is it too late? Can we put him in there? I mean, this is Khabib-like pressure. Yeah, this is unbelievable right now. Look at that. There he goes. It's another win for Khamzat Chimaev. Your winner by TKO and still undefeated, Khamzat Chimaev. Le combat contre McKee a été un véritable massacre. Khamzat a frappé 40 fois sans jamais être touché. Oui, 40-0. McKee, lui-même espoir invaincu, n'a jamais pu placer un seul coup avant d'être mis KO au premier round. Une performance si écrasante qu'on se demande si l'on assiste à un vrai combat ou à une démonstration. Vision and see anybody that can challenge you right now. I mean, we need to find someone that can slow you down. Doesn't matter, everybody. I'm gonna smash everybody. How many fighters in the MMA division? I'm gonna smash all the whole division. Give me champion, 84 kilos, 77 kilos. I'm gonna smash both. Same day. 2 combats en 10 jours, 2 victoires, aucun dégât. Les réseaux sociaux ont littéralement explosé. Les fans de MMA partagèrent les vidéos avec des novices du sport. Du jour au lendemain, Khamzat est passé d'un compte quasi inconnu à des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram. Mais l'UFC avait prévu un autre test et celui-ci allait tout changer. Gerald Meerschaert devait être la preuve du réel. Un vétéran rusé, 44 combats professionnels au compteur, expert en grappling, suffisamment expérimenté pour mettre en lumière les failles d'un espoir. Il avait affronté de vrais prétendants, remporté des victoires contre des adversaires solides, exactement le type de combattant capable de humilier un novice trop confiant. I don't care how many amateur fights you have. You lose your fight. Sometimes you lose when you fight tough guys, man. Who give you? You'll find out. Belt? I have blue belt. I'm gonna choke you out. You can go ahead and try there, buddy. You have to give me your black belt to me. And last one for me for Gerald. I know yesterday you spoke about this getting on the media day, but I wanted to just clarify. You said there was a bit of a run-in with Khamzat at the host hotel earlier this week. Can you just explain what happened? He said apparently one of my buddies heard him say something about he was going to smash my face, but again, trying to talk trash to somebody while you're wearing masks and walking in a different direction. Because I say that, I'm gonna smash your face. Le 19 septembre 2020, à l'UFC Fight Night de Las Vegas, Borz et Gerald Meerschaert se retrouvaient face à face dans l'octogone. Vétérans contre novices, expérience contre talent brut, la vieille garde contre la nouvelle génération. To you by Modelo, Meerschaert out of the southpaw stance in blue, Chimaev orthodox in black. On the pressure, like he always does. You gotta be kidding me! You gotta be kidding me! You can't say much other than wow. Le combat a duré 17 secondes. Pas 17 secondes d'échange, pas 17 secondes de grappling ou de frappe technique. 16 secondes où Borz a avancé, a décoché une droite et Gerald Meerschaert s'est effondré, inconscient, comme touché par un tireur d'élite tchétchène. Il n'arrêtait pas de me dire, avant ce combat, tu penses que je suis un lutteur, tu penses que je suis un lutteur. Attends de voir mes mains. Il ne mentait pas. Quelles sont les chances que vous pensiez le ramener à Fight Island et tirer ses ficelles? Bien, les chances sont bonnes. Le gars veut se battre à nouveau. Il vient de
Ça lui a pris 17 secondes. Il n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour s'entraîner. Nous l'avons fait venir ici. C'est devenu fou depuis que ce gamin est ici. Il s'entraînait dans le parking et c'est un être humain fascinant. Et oui, si je peux le faire revenir à Fight Island, je le ferai. Les vétérans ne tombent pas face aux nouveaux venus d'un seul coup. Ils ne se font pas attraper aussi proprement, aussi facilement, aussi brutalement. Mais Borz n'était pas un nouveau venu comme les autres. C'était un homme qui avait survécu à une zone de guerre, reconstruit sa vie à zéro dans un pays étranger, consacré chaque instant à devenir le combattant le plus dangereux possible. Le chaos en 17 secondes n'était pas un hasard, c'était inévitable. En seulement 3 combats, étalés sur un peu plus de 2 mois, Khamzat est passé de prospect inconnu à phénomène incontournable de l'UFC. À chacune de ses sorties, il a remporté la prime performance de la soirée, empochant $150 000 supplémentaires rien qu'en bonus. Son temps de combat accumulé, moins de 8 minutes. Les dégâts subis, presque inexistants. Et bien sûr, les comparaisons avec Khabib Nurmagomedov étaient inévitables. Mais Khamzat détestait cette comparaison et il avait raison. Un grappling capable d'éteindre n'importe qui. Une frappe qui pouvait mettre fin à un combat d'un seul coup. Un cardio qui paraissait inépuisable. Une force mentale forgée dans la guerre. À seulement 26 ans, Khamzat Chimaev semblait intouchable. Puis, en 2020, un ennemi invisible a failli l'abattre, le Covid. En décembre 2020, il devait affronter Leon Edwards, le 3e prétendant au titre des poids mi-moyens, dans ce qui aurait constitué un formidable pas en avant. Edwards a dû déclarer forfait après avoir contracté la Covid-19. Le combat a été reprogrammé en janvier 2021. Cette fois, c'est Khamzat qui a été testé positif. Qui sait juste avant qu'on commence à enregistrer, pour informer les téléspectateurs, tu as reçu une nouvelle sur la tête de Ham. Tu veux partager ça avec les téléspectateurs? Oui. Donc, dès que nous nous sommes assis ici, Sean Shelby est entré et m'a donné un email disant que Khamzat Chimaev souffre encore des effets du COVID. Il y a un problème avec ses poumons. Ils le remettent sous médication et il est hors de ce combat. Au départ, cela ne paraissait être qu'un contretemps. Comme tant d'autres combattants, Khamzat devait simplement respecter les protocoles Covid. On pensait qu'il se rétablirait vite, que le combat serait reprogrammé et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais il ne s'est jamais vraiment remis, pas totalement. Son entraîneur de jiu-jitsu, Alan Nascimento, racontera plus tard ce cauchemar. La maladie l'avait frappé d'une brutalité foudroyante. Les examens médicaux ont livré un verdict terrible. Les poumons de Khamzat étaient gravement endommagés. Pneumonie, asthme, quelque chose de profond. Mais c'est là que l'histoire bascule. Car au-delà du diagnostic, ce sont les réactions de Khamzat qui allaient révéler tout son caractère, ses forces, mais aussi ses failles les plus dangereuses. Il refusait d'admettre la gravité de sa maladie, malgré les médecins, malgré les avertissements de son équipe. Il croyait pouvoir s'en sortir par la seule force de sa volonté. Alors, il est revenu à extrême couture, à Las Vegas, prêt à s'entraîner, prêt à redevenir lui-même. Mais cette fois, son corps l'a trahi et il a dû faire face à la réalité. I started coughing, started feeling ill again, and we had to cancel the training. Even went with an ambulance to the hospital. Khamzat. Le choc psychologique fut immense, mais le mal était déjà fait. Pendant des mois, Khamzat a combattu 2 ennemis, les séquelles physiques du virus et la peur, cette peur qui s'installe après une vraie menace pour la vie. Puis vint l'erreur de diagnostic, celle qui faillit le briser complètement. Tu sais, c'est cette fois où j'ai dit que le docteur m'a dit dans le t'as un cancer, mais that's why I'm retraité. Je ne savais pas quoi dire à ma famille, je ne savais pas quoi dire aux gens. Puis nous vérifions à nouveau. L'autre médecin a dit non, vous n'avez pas de cancer. Et il toussait encore du sang et vous pensez... Le 2 mars 2021, Khamzat choque le monde du MMA. Sur Instagram, il publie ce qui ressemble à une annonce de retraite. En légende, une photo glaçante, un évier taché de sang, le sien, craché ce matin-là. Pour un homme qui avait bâti toute son identité sur l'invincibilité, admettre la faiblesse était presque impensable. Son manager, Majdi Shamas, révélera plus tard à quel point la situation avait sombré.
And even when he was in the hospital, he called me when he called me, he thought he was going to die. Mais Dana White refusait d'accepter cette retraite. Il avait trop vu, trop parié sur Khamzat pour qu'un virus mette fin à une carrière qui s'annonçait légendaire. Alors, il l'envoya à Las Vegas, sous traitement médical strict, prednisone et autres prescriptions. Cette fois, impossible d'y échapper. Khamzat devait enfin prendre sa convalescence au sérieux. Le monde du MMA n'attend qu'une chose, son retour, qu'il réapparaisse tel le loup féroce de ses débuts, prêt à chasser de nouveau. Après 13 mois d'absence, il faisait son grand retour. 13 mois à douter, 13 mois à se demander si l'aura qui l'entourait était réelle ou simplement une illusion créée par ses débuts fracassants, pendant que d'autres prétendants grimpaient vers le titre, lui affrontaient ses démons invisibles, entre hôpitaux et salles d'entraînement. L'UFC a finalement programmé son retour, et face à lui se dresserait Li Jingliang, surnommé The Leech, un poids mi-moyen chinois redouté, classé expérimenté et dangereux. L'adversaire idéal pour briser un Khamzat affaibli. Abu Dhabi le 30 octobre 2021 était le retour de Khamzat Chimaev. Une moitié du monde du MMA pensait que l'engouement autour de lui n'était qu'un feu de paille, étouffé par 13 mois d'arrêt et une santé brisée. L'autre moitié attendait de voir si le loup était toujours le même prédateur qu'avant la Covid. Li n'était pas seulement un bon combattant, c'était un prétendant de haut niveau, armé d'une puissance de frappe redoutable et d'une solide expérience. Mais en 3 minutes et 16 secondes, Borz a réduit toutes ses certitudes au silence. Il le fit passer pour un simple amateur régional. Son retour prouva bien plus que ses aptitudes au combat. Il montra que Khamzat Chimaev n'était pas qu'un talent physique, mais un mental d'acier, capable de revenir du bord du gouffre et d'en ressortir encore plus dangereux. Sa victoire contre Li Jingliang lui valut un nouveau bonus de performance et le remit sur la route du titre. Mais surtout, elle prouva que la Covid n'avait été qu'un détour, pas une fin. I said that I'm the king here. I will stay a long time. I'm gonna come for everybody. I kill everybody. Everybody. I come here for everybody. Kill everybody. I'm the champ. I'm the king. Même si Borz avait réalisé des performances dignes d'un combattant redoutable, s'il envisage de devenir champion de l'UFC après une longue absence, il devrait affronter des adversaires plus expérimentés. Son prochain défi se présentait à l'UFC 273, Gilbert Durinho Burns, ancien prétendant au titre, champion du monde de jiu-jitsu brésilien et redoutable frappeur. Burns était l'un des combattants les plus complets de sa catégorie. Il avait affronté Kamaru Usman pendant 5 rounds, mettant le champion en danger dès le premier, avant de s'incliner au 3e. Ce combat allait tout révéler. Khamzat pouvait-il encaisser des frappes de haut niveau et survivre quand il n'était plus le chasseur, mais la proie? Le 9 avril 2022, à Jacksonville, Floride, Khamzat Chimaev face à Gilbert Burns, le prometteur contre le confirmé, l'avenir contre le présent. Pour la première fois à l'UFC, Khamzat affrontait un vrai test. So far, Chimaev with the clinch. Après un premier round serré, Khamzat finit fort avec une projection. Au 2e round, Burns le couche d'un crochet du gauche, mais Khamzat se relève furieux. S'ensuit une guerre sans recul. Au final, victoire par décision unanime. Preuve qu'il est bien plus qu'un phénomène. Now I'm blooding. I'm tired. I feel little pain. I love the... Le combat contre Burns a changé à jamais la perception de Khamzat. Pour la première fois, il a semblé humain. Mais c'est là que résidait la véritable menace. Car si, même blessé, même ébranlé, il trouvait encore le moyen de vaincre l'élite, que se passerait-il le jour où il entrerait dans la cage sans faille, sans fissure, avec toutes ses armes affûtées? Ce jour-là, ce ne serait plus une question de savoir s'il allait gagner, mais qui pourrait seulement survivre. Mais au moment où sa carrière semblait lancée vers le titre, les vieux démons sont revenus. Lors de la préparation pour affronter Nate Diaz à l'UFC 279, la pesée a tourné au cauchemar.
Khamzat a raté la limite de 3,4 kg, un écart colossal à ce niveau. Les fans, furieux, crièrent à l'irrespect et à l'amateurisme. Son image en prit un coup brutal. Pour certains, c'était la preuve que ses problèmes de santé le poursuivaient, pour d'autres, que sa préparation n'était pas à la hauteur. Un sondage révélait même que beaucoup doutaient désormais de le voir un jour devenir champion. Khamzat voyait son propre destin s'effriter entre blessures, maladies et occasions manquées. Au même moment, d'autres combattants de sa génération connaissaient une ascension fulgurante. Mais pour prouver qu'il appartenait toujours à l'élite, il lui fallait un test ultime. Et ce test allait prendre le nom d'un ancien roi, Kamaru Usman. Kamaru Usman, surnommé The Nigerian Nightmare, est un champion poids moyen de l'UFC. Ancien lutteur universitaire invaincu, il domine par sa technique, sa puissance et son endurance. Dès le premier round, Chimaev impose sa lutte et domine Usman au sol. Mais l'ancien champion se ressaisit, trouve son rythme et rivalise dans les 2 rounds suivants. Au terme d'un affrontement serré, Chimaev s'impose par décision majoritaire. By majority decision, Khamzat Chimaev. Guys, you know what's happening in the world now, right now? Oh, see the kids dying. It doesn't matter. Muslim, Christian, Jewish, doesn't matter. Let us live in this world good. And let us be happy. Après avoir affronté et vaincu Kamaru Usman, Khamzat Chimaev se tourne vers un autre sommet, Robert Whittaker, ancien champion des poids moyens de l'UFC. En affrontant ces anciens champions, Chimaev ne se contente pas de collectionner les victoires. Il prouve que son ambition n'a pas de limite. Chaque combat face à un ancien détenteur de ceinture est une déclaration claire. Il est là pour le titre et rien ne l'arrêtera avant de décrocher la ceinture suprême. Dès le début, Chimaev impose sa domination. Frappe puissante, lutte précise, pression constante. Whittaker résiste, mais l'évidence s'impose. Khamzat contrôle l'octogone. Victoire par décision unanime. Ce n'est plus un espoir, c'est un prédateur, capable de battre les anciens champions et de viser le titre suprême de l'UFC. That was an amazing performance. Yeah, man, I'm going for the belt. Chaque victoire contre un adversaire aguerri renforçait sa légitimité, prouvait qu'il pouvait dominer l'élite et rapprochait inexorablement le loup du sommet. Après avoir survécu à une zone de guerre en Tchétchénie, combattu pour sa santé et surmonté d'innombrables obstacles, Khamzat était enfin prêt. Convaincu que 2025 serait son année de gloire, il s'apprêtait à affronter Dricus du Plessis pour le titre lors de l'UFC 319. Dricus n'est pas un challenger ordinaire. Ancien champion des poids moyens sud-africains, il affiche un palmarès impressionnant. Plus de 20 combats professionnels, une série de victoires par KO ou soumission et une expérience acquise sur les plus grandes scènes du MMA mondial. Mais pour Khamzat, ce combat n'est pas simplement un défi. C'est l'ultime étape avant de décrocher le titre qu'il a poursuivi toute sa vie. Dès les premiers instants, Khamzat impose sa loi. Il saisit du Plessis, l'arrache du sol et le projette avec une brutalité clinique. Du Plessis tente de retrouver son rythme. Il se replace, il frappe, il résiste, mais rien n'y fait. Khamzat, implacable, le soulève littéralement comme un enfant et le plaque au sol. Au terme de ce duel, une vérité s'impose. Khamzat Chimaev n'était plus l'éternel prétendant. Ce soir-là, il est devenu champion, atteignant enfin le destin que tant jugeait impossible après toutes ces épreuves.